Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me contacter si tu souhaites une guidance en soins énergétiques ou autres. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier de me permettre de canaliser ces belles énergies, ces messages, pour te les transmettre. Donc merci à toi, à toutes ces énergies bienveillantes, protectrices, purifiantes qui nous accompagnent. Merci beaucoup de prendre ce temps, de continuer à faire grandir cette communauté dans la bienveillance. Merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, on est sur une guidance astro avec le signe de la balance. Donc là, on est sur des personnes qui sont en train de vouloir réaliser un rêve, soit relationnel, soit professionnel. Tout est équilibré, tout est en place. Donc voilà, je fais de collaboration, de changer de collaborateur pour certains peut-être. Donc oui, n'hésitez pas si vous avez besoin de changer de collaborateur euh, dans votre vie personnelle ou professionnelle, hein. Et voilà, c'est la bonne décision. Si vous aviez un doute, voilà. La bonne fortune. Donc voilà, peut-être que certains, c'est un crapaud qui est devenu un prince. Vous avez vu que ce prince ou cette princesse était, résultat, qu'un crapaud. Donc, faites-vous confiance. On est sur une guidance générale, mais une prise de conscience. Et voilà, une libération pour beaucoup. Donc la bonne fortune, c'est on voit clair sur une situation, sur des personnes. Le fait de soit se tourner vers cette personne ou s'en séparer et va apporter une libération, une bonne fortune. Soit vous libérez du temps, le mental, le corps pour certains, voilà, je fais moins de mots, moins de stress. Donc, on a les deux situations là, mais c'est vraiment une prise de conscience sur une personne. R. En renaissance. Sagesse. La sagesse vient du cœur. On peut être, quel que soit l'âge qu'on a, on a une sagesse. Être sage, ce n'est pas être resté en place, à méditer H24, à essayer de se battre contre ses pensées. Non, c'est accepter ses pensées, accepter ses émotions. C'est de là que vient la transformation. Une fois qu'on accepte tout ça, vient la sagesse. Puisqu'on n'est plus dans le combat, ni la dualité. On accepte de les vivre, de les exprimer. Souvent, on peut avoir de la colère. C'est normal. L'accepter, ne pas l'entretenir. Accepter qu'elle nous traverse. Beaucoup de colère peuvent venir aussi par rapport aux enfants, pour certains. Oui, c'est juste votre côté, votre jalousie. Vous n'avez pas conscience, vous êtes jaloux des enfants, des personnes qui sont capables de l'exprimer. C'est inconscient. Parce que eux sont capables justement de libérer ces émotions. Faites-vous confiance. Permettez-vous de libérer vos émotions. De libérer aussi, si vous avez des enfants, d'exprimer leurs émotions. Prenez peut-être exemple sur eux, de leur apprendre à exprimer leurs émotions, les ressentir. Et faites tout pareil. Les enfants sont de très grands enseignants.
surtout à notre époque où ce qu'on en prend grandement conscience. Ils ont beaucoup de sagesse. C'est juste qu'ils découvrent un monde qui leur est inconnu. Eux sont comme une feuille blanche. Donc à nous de ne pas leur empêcher d'écrire leur propre feuille, leur propre histoire, de par rapport à nos blessures et autres. Donc pour ça, ça nécessite de accepter, de exprimer nos émotions, bonnes ou mauvaises, mais passagères, et ne pas rester dessus. Attention à la rancune pour certains. Donc voilà. Mettre un stop n'est pas mauvais. Recadrer les gens n'est pas mauvais. C'est sain. Ne l'oubliez jamais. Pour le professionnel, vous, ça va être beaucoup le subtil, l'énergétique, l'inconnu, ce qui sort de l'ordinaire, la beauté des choses, la transformation des choses. Peut-être certains ont envie de se mettre sur une boutique, donc créer leur propre boutique, leur propre création, se mettre à leur compte. Donc, voilà. C'est à plusieurs que ça peut marcher le mieux. Si vous êtes déjà à votre compte ou dans une société dirigeante, peut-être l'envie et le besoin de se séparer d'un collaborateur. Oui, on vous dit oui. Donc, voilà. Vous ne pouvez pas faire grandir les autres s'ils ne le souhaitent pas. Vous n'avez pas encore les outils. Donc, ne vous attachez pas, ne vous laissez pas tirer vers le bas. Féro, avec le F, c'est la rune de feu. Je vous invite à aller vous renseigner dessus. Ça pourrait vous parler, vous intéresser. Avec l'œil, on peut demander la protection de l'œil d'Horus. Peut-être que vous voyez beaucoup de choses en relation avec l'Égypte, avec la lune. Donc, le subtil vous accompagne. N'ayez aucun doute là-dessus. Voilà. Sachez voir à travers les vérités. Vous savez, hein, d'une certaine manière. Donc, faites-vous plus confiance et travaillez bien votre ancrage. L'instant présent. Tambour, rythme, voyage vers le monde intérieur. Lâchez prise. Être bienveillant, gentil. Gentil, ça va 5 minutes. Il faut aussi être dirigeant de sa vie. Et non plus juste un acteur. Savoir prendre la barre. Si vous êtes à votre compte, voilà, pour certains, c'est, voilà, prenez les décisions qui s'imposent pour avancer, faire grandir, mettre le rythme. Vous êtes un moteur, hein, que vous soyez à votre compte ou pas, devenez le moteur, celui qui va faire avancer. Samaïn, cycle, défunt, divination. Attention aux guidances, on y va de temps en temps, on ne base pas sa vie dessus non plus. À moins de, et encore, y aller à son rythme. L'idéal, moi je dis toujours, c'est de le faire soi-même. Donc, c'est de soi-même, voilà, développer ses propres compétences, sa propre intuition, se connecter soi-même. Parce que le but n'est pas que vous soyez dépendant, dépendante. Il est bien de aller consulter de temps en temps, ne pas en faire une dépendance. Surtout que là, on est sur des guides en général, même personnels, ne pas en faire une dépendance. Vous pouvez vous connecter naturellement. Ne l'oubliez pas, c'est possible pour tous, chacun avec des outils différents. Mais on est tous capables. Donc voilà.
Attention pour certains si vous travaillez dans la médiumnité. Surtout si vous commencez à bien vous protéger, vous guider. Vous faire accompagner pour apprendre les subtilités, ne pas se faire avoir. C'est la spiritualité, tout est beau, tout est gentil, et il y a aussi le côté sombre. Donc, d'où de bien travailler les purifications et autres si le cœur vous en dit. Voilà pour activité professionnelle. Donc, ouais. De toute façon, que vous soyez à votre compte ou dans une société, ça va être vraiment vous le moteur. Là, de ne pas vous enquiquiner avec ceux qui vous bloquent, s'en séparer si besoin, les mettre de côté et aller mettre le rythme, l'accélérer ou le ralentir selon vos ressentis, comment vous le vivez. Pareil, comme je dis souvent, voilà, on s'inspire des autres, ça ne veut pas dire les copier ou autre, c'est y mettre sa touche. Vous en êtes capable, beaucoup plus que vous l'imaginez. C'est là que vraiment vous allez avoir votre ouverture. Kalika 33K. Donc ouais, relationnel. Ouais, donc couper court avec les relations toxiques. Pour certains, ça pourrait être très intéressant. Ceux qui ne sont là que pour vos apparences, vos biens. C'est si vous aviez un doute, voilà, faites-le tout simplement. Mettez à terre et coupez. Donc, je fais les drapeaux rouges sont là. Je fais oui. Ne soyez pas dans la vengeance. Pour certains, voilà, si vous vous êtes senti trahi par d'autres et autres, ne rentrez pas dans la vengeance. Ça ne sert à rien. Ça vous ferait perdre votre temps, votre énergie, et vous n'y gagneriez à rien. Aucune satisfaction. Vous diriez simplement avec le recul, tout ça pour ça. Non. Certains trahissent, c'est leur droit. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent rester dans votre vie. Au contraire. Après, ça ne vous demande pas de vous venger. Au contraire, passez votre chemin. C'est... On sait toujours que ça peut être une possibilité. On doit pas, faut pas que ça reste dans le mental. Par contre, on sait qu'on a le droit de s'en débarrasser une fois que c'est arrivé. Tout comme certains arrivent à pardonner et passer au-dessus. On est tous différents. Donc, voilà. Mais n'allez pas à la vengeance. Ce serait une perte de temps et ni valorisant pour vous, ni pour l'autre en termes de... L'autre serait content que vous lui donniez plus de temps. Donc, on est sur du relationnel, ça peut être amical, familial, amoureux ou autre. Je rappelle qu'on est sur une guidance générale, ne prenez pas au pied de la lettre. Mais ne perdez pas votre temps avec la vengeance. Tournez-vous vers vous-même, vos projets, votre famille, vos soutiens. Voilà. Exprimez une bonne fois votre colère au besoin de cette trahison pour justement apaiser ce mental. Ruminer, c'est chiant. Ça vous pourrit plus qu'autre chose et ça bloque votre créativité. Donc voilà, et pardonnez, envoyez chier, mettez de côté. Et voilà, c'est là que vous allez vraiment retrouver votre côté créatif. Cette carte est merveilleuse. Vous êtes en train de grandir et vous allez de moins en moins vous prendre la tête avec ce qui n'en vaut pas le coup. Il y a un grand allègement vraiment chez vous du mental. Avec Méropée, la prêtresse, j'incarne mon féminin, mon masculin aussi. J'incarne ma créativité. Je mets dans la matière ma créativité. Je prends le temps de recevoir ma créativité, de laisser ma créativité s'exprimer pour lui donner forme. Donc voilà, vous avez toutes les cartes, toutes les compétences nécessaires. C'est juste le calme que vous avez besoin de retrouver. Donc exprimez ce que vous avez besoin, débarrassez-vous de ce que vous n'avez plus besoin, et
Voilà. Là, vous allez vraiment avancer beaucoup plus vite, accorder plus de temps. Avec Tailgate, l'étoile Aigle Marine, j'exprime mon intuition avec amour et confiance. Si vous travaillez dans le subtil, l'ésotérisme, n'hésitez pas justement à vous montrer dans les lieux et autres. Portez les symboles que vous aimez. Donc, exprimez justement cette originalité, cette force, cette contribution que vous donnez. Elle sera superbement accueillie, fera beaucoup jaser. Pour certains, ça va beaucoup vous amuser, mais surtout, ça va être libérateur pour vous et une grande réussite. Donc, travaillez peut-être avec l'aigle marine et les pierres pour la confiance, l'amour et l'expression pour être très intéressant. Travaillez avec, mais surtout, voilà, n'hésitez pas à les porter. C'est et les montrer, que ce soit des symboles, si vous êtes musicien, quelque chose qui pourrait montrer dans quelle activité, ce qui vous décrit, ce qui vous anime. Voilà. Ça va vous permettre de faire de belles rencontres. Et vous affirmez vous-même. Montrez qui vous êtes. Voilà. Des guerriers, des guerrières. Donc j'entends, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Vous avez relevé beaucoup plus de batailles que ce que vous imaginez que les gens ont au premier abord. Mais ils voient que vous êtes digne de confiance et avec beaucoup plus de valeur. C'est pour ça que certains peuvent vous salir. Ça, après, ce n'est pas votre problème, c'est le leur. Affirme-toi, l'univers te pousse à t'affirmer davantage. Ose dire et faire tout ce que ton cœur demande. Cesse de penser au regard des autres et autorise-toi à incarner pleinement qui tu es. C'est à toi de faire le premier pas pour que le monde te réponde. Voilà. N'hésitez pas à faire une capture d'image si le cœur vous en dit. Non. Affirme-toi et vous le répétez régulièrement. En faire votre mantra. Je m'affirme. Je m'affirme. Ça pourrait être très intéressant. Voilà pour vous mes belles plumes. J'étais ravi de pouvoir vous passer ces messages avec ces superbes énergies. Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite une excellente continuation. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit, si vous pensez que ça peut parler à d'autres. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes belles plumes.